Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue. Une semaine rugbystique cruciale. Il y a le match de l'AS Béziero, bien sûr, contre Mont-de-Marsan. On parlera aussi de la Coupe du Monde, puisque c'est l'ouverture ce vendredi au Stade de France avec l'équipe de France qui va affronter les All Blacks. Pour parler de ce match du côté de Mont-de-Marsan, ce jeudi soir, j'ai deux talonneurs à côté de moi. On va commencer par José Luis González, qui est argentin, qui arrive d'ailleurs de Mont-de-Marsan. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et à côté, ce n'est pas Ivan Drago, ils ont le même prénom, c'est Ivan Lalevé. Ça va, Ivan? Ça va et toi? Très bien, merci. Allez, on va, avant de parler de Mont-de-Marsan, parler de ce match gagné encore d'un point. On va commencer avec toi, Ivan, où tu as fait un très bon match. On est très content de toi, en tous les cas, et de toute l'équipe. Ça a été juste. Qu'est-ce qui manque encore pour Béziers pour justement se donner de l'air jusqu'au coup de sifflet final? Ouais, d'abord merci, merci pour ce que tu as dit. Et après, surtout un travail d'équipe, quoi. On n'a pas lâché jusqu'aux dernières minutes. Des matchs comme ça, l'année dernière, on les a perdus, comme par exemple, je pense à Carcassonne, quand on perd dans les dernières minutes. Et non, après, oui, c'est des matchs durs. De toute façon, on sait que toutes les équipes de Pro D2 maintenant, voilà, il n'y a pas de petite équipe. Et je pense, oui, on perd des ballons sur des mauvais choix, des petites imprécisions. C'est surtout ça qui nous coûte cher et qui fait qu'on n'arrive pas à s'envoler dans le match et à pouvoir faire mieux, quoi. On a senti une progression du mieux dans le jeu quand même par rapport, on va pas parler du match de Brive qui est un petit peu particulier, mais le premier match notamment contre Soyer-Angoulême. Oui, oui, on commence à se mettre en place. On voit, il y a des automatismes qui arrivent. Après, il y a des nouveaux joueurs à des postes clés. Nous, dans la touche, avec Clem, Hans, voilà. Il y a encore des automatismes à trouver avec nous. Mais on sent déjà que ça va bien mieux, ouais. On a senti que tu te sentais de mieux en mieux, bien sûr, au talon, comme on dit, dans cette équipe bitéroise, où tu as pris un petit peu plus tes responsabilités. C'est ce qu'on a ressenti un petit peu. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, il y a pas de secret. À force de jouer, tu prends la confiance et après, tu peux dérouler, quoi. Absolument. On va se retourner maintenant vers José Luis González, qui arrive d'ailleurs de Mont-de-Marsan, futur adversaire de Béziers. Tout d'abord, José Luis, tu étais blessé, tu es dans le groupe. Comment ça va? Bon, ça va bien, content de retrouver le groupe. Et je suis en tant que 24e. Je viens plutôt pour accompagner l'équipe, pour aider avec ça que je peux. Et je suis toujours pas prêt pour jouer. Mais bon, ça fait un peu de mal. Moi, je voulais absolument jouer ce match. C'est un match particulier et spécial pour moi. Et bien sûr, Mont-de-Marsan, c'est le club qui m'a donné l'opportunité d'arriver en France. Mais aujourd'hui, je suis biterrois et je voulais montrer ça. Je voulais envoyer un message, mais ça ne sera pas possible. Vous l'avez compris, on est avec deux talonneurs, hein, bien entendu, Ivan Lalevé et puis José Luis González. José Luis, est-ce qu'on peut espérer t'avoir pour le prochain match à domicile, mercredi prochain? Ce sera contre Vannes. Mais on va tout faire. Moi, j'ai fait tout pour revenir le plus vite possible. Après, j'ai compris que les coachs ou même les staffs médicaux, ils sont un peu plus prudents que moi. Et ça m'aide beaucoup parce que moi, j'y vais toujours jouer. Du coup, ça tombe bien. Mais bon, on va voir, on va tout faire. Alors, entre les talonneurs, toi, Ivan, qui est déjà là, bien installé à l'AS Béziero, des jeunes joueurs comme José Luis, bonne intégration, même malgré sa blessure. Oui, 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 bah, de toute façon, Rosset, quand il est arrivé, on a bien rigolé, on a fait l'intégration ensemble. Bon, il avait fait un premier match, du coup, on a déjà joué ensemble. Et puis, oui, voilà, il est arrivé la blessure, ça c'est dommage, mais je sais très bien qu'il va revenir dans le groupe. Et j'ai vu que c'était un bon joueur avec sa saison dernière avec Mont-de-Marsan, la demi-finale, donc il n'y a pas de raison, je m'inquiète pas. José Luis, on va parler un petit peu de l'adversaire que tu connais bien, Mont-de-Marsan, par rapport à la saison dernière, force, faiblesse, comment tu analyses ton ancienne équipe? Et c'est une équipe qui essaye de jouer beaucoup, qui propose un jeu très intéressant. Ça fait plaisir de voir à la télé. Mais ils ont perdu des joueurs très très importants comme Wamen Aitoubi qui est parti au Racing, Alexander Denardi est parti à Montpellier, et Laterade il est parti à Bordeaux. Ils ont eu beaucoup de pertes de joueurs, mais moi, mais bon. Et je crois qu'ils sont dans un rechange de joueurs, d'équipes, mais il faut toujours être très attentif avec eux parce que c'est une équipe qui sait à quoi jouer, qui maîtrise beaucoup ce système et qui a beaucoup de outils pour faire mal. C'est toujours une équipe qui se programme pour le top 6. Mais oui, c'est ça. C'est une équipe qui a toujours l'ambition d'être dans le top 6 et de jouer quelque chose à la maison. Et ils commencent à s'habituer déjà. Moi, j'ai fait 3 saisons. On a fait 2 phases finales. C'est quelque chose de très bien. Mais je crois que, oui, ils sont dans la mentalité de gagner tout le temps. Mais c'est le premier match à Boniface parce qu'ils ont retrouvé leur stade. Ils vont retrouver leur stade ce week-end. Et ça va être pour eux un match crucial et pour nous aussi. Absolument. Alors, par rapport à ce que dit José Luis, leur gâcher la fête avec leur retour à Boniface, Ivan, on va y aller. Oui, on va essayer de faire ce qu'on fait de mieux. De toute façon,
la conquête, grosse touche, grosse mêlée, le combat. Et puis voilà, hein. De toute façon, il n'y a pas plus compliqué de ça. On va jouer simple, direct. Et voilà, on va tout donner, quoi. C'est toujours des matchs particuliers. Mont-de-Marsan, c'est une équipe, on le disait, hein, qui est toujours très difficile à jouer, et notamment à domicile. Comment on aborde ce genre de rencontre? Déjà, l'avoir gagné à domicile, ça permet de travailler beaucoup mieux la semaine, hein. C'est sûr, tu reviens le lundi avec une autre ambiance, tu es prêt, tu as envie justement de revivre ça et de gagner le week-end prochain. Et puis si on peut aller faire un coup à Mont-de-Marsan, on va pas s'en priver, hein. Mais comme je t'ai dit, on va rester sur des trucs simples. Ce qu'on sait faire, nous, le combat, le jeu devant, surtout la touche, la mêlée. Si on arrive déjà à mettre ça en place, c'est déjà un gros travail pour nous et ça nous met dans l'avancée. Et puis pour nos trois quarts, après les libérer, pouvoir faire du beau jeu. Et puis surtout, rentrer dans le match d'entrée de jeu, hein, pas faire ce qu'on a fait contre Brive, par exemple. Oui, voilà, direct, imposé. Ça, c'est ce qu'on avait pêché contre Brive. Parce qu'on voit qu'à la fin, après, en deuxième mi-temps, c'est pas la même chose. Qu'on arrive à justement, quand on arrive à mettre nos choses en place, qu'on arrive à avoir des ballons en touche, les mêlées, bah, c'est beaucoup mieux, quoi. Absolument. Allez, on va puisqu'on est quand même dans la semaine de la Coupe du Monde avec l'équipe de France, je vous le disais en début de ce live qui vendredi soir va ouvrir cette Coupe du Monde, notre Coupe du Monde face aux All Blacks. On va commencer par les Pumas argentins, puisque toi, bien sûr, José Luis, tu vas suivre les Pumas argentins. Comment tu les vois, les Pumas, pour cette Coupe du Monde? J'espère qu'ils vont faire un bon Coupe du Monde. Ils le méritent. C'est un groupe qui a travaillé beaucoup pour ça. Et on y a des belles souvenirs de la Coupe du Monde en France pour le 2007. Pas, pour vous, pas trop, mais pour nous, c'était un Coupe du Monde magnifique. Et on espère de faire un bon Coupe du Monde. Et déjà, gagner contre l'Angleterre, ça sera quelque chose que c'est toujours spécial. Depuis les mondiales de Maradona en 86, ça reste quelque chose que l'Angleterre, ça c'est toujours important pour nous. Voilà, ils veulent surfer comme les footballeurs, hein. Les footballeurs, ils sont champions du monde contre l'équipe de France en plus. Toi, tu vois pas comme ça, hein. Tu es comme moi, hein. Donc tu penses que c'est vraiment, d'après toi, l'équipe de France qui va ouvrir face aux Blacks. C'est notre Coupe du Monde. Oui, moi je pense que c'est notre Coupe du Monde cette année avec justement l'équipe qu'on a, les matchs qu'on a fait. Après, j'entends dire par rapport aux pertes qu'on est peut-être donné moins gagnant et tout, mais moi je m'en fiche. Je pense qu'on a une très bonne équipe, on a du talent à tous les postes et qu'on peut vraiment faire quelque chose. Et c'est cette année pour moi, c'est cette génération. Donc, Alors je vais te poser une question. Les All Blacks, on dit c'est plus les All Blacks de l'époque. C'est vrai, mais il faut toujours s'en méfier en compétition de cette équipe. Oui, ça, c'est une équipe qui a toujours répondu présent durant les compétitions. Et moi, je pense que oui, il faut vraiment se méfier. Justement, c'est quand ils ont été piqués que des fois, ils sont les plus dangereux. Donc, justement, il faudra répondre présent vendredi. Mais je ne m'inquiète pas. D'accord, très bien. Bah voilà, donc c'était le petit mot de la Coupe du Monde. Mais avant la Coupe du Monde, il y a un match très important. On va manger rugby, boire rugby, mais surtout on va se régaler parce que entre les matchs de la l'AS Béziers-Hérault, puisqu'il y aura ce match donc ce jeudi face à l'équipe de Mont-de-Marsan, ce déplacement, et puis mercredi prochain, le 13 septembre, il y aura la réception à 19h30 ici de l'équipe de Vannes. Donc du rugby à tous les étages. Mais avant l'équipe de France, avant l'Argentine et avant la Coupe du Monde, n'oubliez jamais, Aki Aki. S. Béziers. Merci.